à savoir, pourquoi Noël est célébré à des dates différentes catholiques vs orthodoxes. Pourquoi Noël est célébré à des dates différentes catholiques vs orthodoxes. À Rome, la fête païenne du solstice d'hiver a été célébrée le 25 décembre, en Égypte et en Arabie, toutefois, elle a été célébrée le 6 janvier. Ceci explique pourquoi, avec l'avènement du christianisme, deux solennités différentes se sont manifestées à des dates différentes, l'Épiphanie au IIIe siècle et Noël au IVe siècle. La fête du solstice d'hiver a célébré le dieu, soleil non conquis, vainqueur des ténèbres de l'hiver. L'Église célèbre maintenant le nouveau soleil inconquérable, le Christ, lumière du monde. Alors que la fête de Noël célèbre le fait historique de la naissance de Jésus à Bethléem, la fête de l'Épiphanie, conformément au génie contemplatif de l'Orient, indique un aspect de mystère plutôt qu'un fait. Dieu qui se révèle, c'est précisément la signification du grec verbe epiphaino, je me fais manifester. Le épiphanéia, dont dérive épiphanie ou manifestation, était un terme déjà utilisé par les Grecs païens pour indiquer l'action d'une divinité qui a révélé sa présence à travers un signe. Jésus est né à Bethléem de Judée, sous le règne du roi Hérode. Certains mages sont venus de l'Est à Jérusalem et ont demandé, où est le roi des Juifs qui est né? Nous avons vu son étoile s'élever, et nous sommes venus le vénérer. Quand le roi Hérode a entendu cela, il était troublé, et toute Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et scribes du peuple et demanda où le Messie allait naître. Ils ont répondu, à Bethléem de Judée, car c'est ainsi qu'il est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Jude, ne sont en aucun cas les moindres parmi les dirigeants de Jude, car de toi viendra un dirigeant qui va berger mon peuple Israël. Puis Hérode invoqua secrètement les mages et leur demanda l'heure exacte de l'apparition de l'étoile. Il les a envoyés à Bethléem et a dit, allez chercher attentivement l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, apportez-moi un mot, afin que moi aussi j'aille le vénérer. Après avoir entendu les paroles du roi, ils partent. Et voici, l'étoile qu'il avait vue à son ascension s'est avérée avant eux, jusqu'à ce qu'elle vienne et s'arrête sur l'endroit. Quand ils ont vu l'étoile, ils se sont réjouis excessivement avec une grande joie. En entrant dans la maison, ils ont vu l'enfant avec Marie sa mère, et ils sont tombés à genoux et l'ont vénéré. Puis ils ont ouvert leurs trésors et lui ont offert des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. Puis ils ont été avertis dans un rêve de ne pas retourner à Hérode, alors ils sont retournés dans leur pays par une autre route. Évangile selon Matthieu 2, 1-12, Je ferai de toi une lumière pour les nations, afin que tu puisses apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Du deuxième chant du serviteur du Seigneur, et Ésaïe 49, 6. Extrait du net. Catho par Frère Prosper, OFS.